quand la parole elle était venue, elle n'était pas venue d'abord pour guérir. Elle était venue pour résoudre un problème, pour accomplir la pensée de Dieu. Mais le problème, quand la parole vient et qu'elle raconte un obstacle, cela veut dire que la parole était venue, elle a raconté l'obstacle de la maladie. Quand elle a raconté l'obstacle de la maladie qui empêchait l'accomplissement de la pensée de Dieu, elle a d'abord commencé à ôter cet obstacle-là pour accomplir la pensée et la volonté de Dieu. Je parle aux enfants d'Israël. Quand tu es devant Pharaon, ne crains point. Parce qu'avant que Dieu puisse commencer d'abord à s'occuper de toi, il va d'abord commencer à s'occuper de tes ennemis. Les hommes et les femmes qui t'empêchent d'avancer et d'aller vers ta destinée, Dieu commencera d'abord à te charger d'eux pour te permettre maintenant d'accéder à ce que lui veut te donner. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est capable. La parole de Dieu, elle est restauratrice. Elle délivre, elle est capable de te libérer de toutes ces choses qui compriment ta vie et te donner la joie et la paix de Dieu. Et Dieu qui a commencé avec toi, il ne va pas se fatiguer de toi aujourd'hui. La grâce me dit que Dieu est avec moi, il sera avec moi et il sera toujours à mes côtés. Dieu ne te bénira pas tout en laissant des trous de tout autour de toi. Non. Quand Dieu te donne une chose, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne te fait souffrir de tes chagrins. Quand Dieu te bénit, il te donne la paix. Quand Dieu te bénit, il te donne la joie. Voilà la raison pour laquelle quand tu te réveilles un matin, tu constates ta joie dans ton foyer, dans ton couple, dans ta famille. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Tu dois réclamer ces choses parce que tu as droit à ces choses.
nos peines, Seigneur, nous voulons te placer au-dessus de toutes les choses. Oui, Seigneur, que toi seul tu puisses régner. Que tu puisses prendre le contrôle de nos cœurs, de nos âmes, Seigneur. Et que toi seul tu sois les majestés qui contrôlent et coordonnent toutes les choses en ce lieu. Et que l'honneur te soit rendu. Merci pour tes saisons, Yahweh, Seigneur, qui sont opérationnelles en ce lieu. Merci pour l'esprit qui est répandu, qui coule en ce lieu, de manière à glorifier ta majesté au milieu de nous. Nous te saluons ce matin, Père, car nous savons que c'est au-devant de toi que nous sommes venus. Et au-devant de toi, Seigneur oh Dieu, nous sommes remplis de joie et de paix. Nous sommes remplis de consolation, Seigneur oh Dieu. Et que ta consolation soit notre apanage en ce lieu. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Parce que nous croyons à toi. Parce que nous croyons en toi. Tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es glorieux. Tu es magnifique, Adonai. Merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche et à ta droite? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui nous a béni ce dimanche en ce lieu? Nous sommes réunis en ce lieu en son nom. Il est merveilleux. Amen. Quand on s'approche de Dieu, la chose la plus primordiale, c'est avoir la révélation de ces dieux. Connaître d'abord le Dieu auprès de qui on s'approche. Voilà pourquoi même pour bâtir les hôtels, les gens qui ont bâti les hôtels, c'était des gens qui avaient la révélation de Dieu. La Bible dit, Abraham bâtit un hôtel à l'Éternel qui lui avait apparu. Il a eu la connaissance de Dieu, il a eu la révélation de Dieu, c'est alors qu'il pouvait bâtir un hôtel. Tu as du mal à adorer Dieu, à célébrer Dieu dans sa présence, tout simplement parce que tu n'arrives pas à comprendre qui est Dieu réellement pour toi. Parce qu'il y a l'adoration, c'est juste qui il est. Voilà pourquoi je vois quand on entend l'adoration en ce lieu, les chantres sont dans la présence de Dieu, mais toi tu as du mal à entrer. Je t'invite quand nous arrivons dans ces moments-là, quand tu vois que les chantres sont restés, ils commencent à chanter et qu'on sort là, dispose-toi à chercher la face de Dieu. Dispose-toi à adorer et à célébrer ton Dieu. Parce qu'il n'y aura pas personne qui va te pousser à adorer ton Dieu, mais ça sera ton cœur qui va t'amener à le louer et à l'adorer. Un cœur qui réalise les bienfaits de Dieu. Un cœur qui réalise l'amour de Dieu. Un cœur qui réalise qui Dieu est dans sa présence. Voilà pourquoi nous sommes là pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu, mais aussi pour chercher sa face. Amen. 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 Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux balancer ta main pour manifester ta joie dans la présence de Dieu? Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler toujours de ce thème, le silence de Dieu. Le silence de Dieu, où quand Dieu ne se manifeste pas, ou quand Dieu ne parle pas. Je n'aurai pas le temps de revenir sur ce qu'on a parlé le mercredi et le vendredi. Et je vais nous exhorter de faire un effort, d'être là le mercredi et le vendredi, pour faciliter aussi aux prédicateurs, de manière à ce qu'on ne soit pas toujours obligé de revenir sur les mêmes choses. Alors je vais faire l'effort d'évoluer avec mon passage ou bien mon chapitre de 2 Rois chapitre 7, de manière à ce que je puisse conclure, entre guillemets, ce que je voulais dire par le silence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour prendre ces passages? Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. À partir du verset 1er jusqu'au verset normalement 16. Mais dans un premier temps, on va s'arrêter au verset 10 pour que la lecture ne soit pas longue. 2 Rois chapitre 7, à partir du verset 1er. Quelqu'un l'a trouvé? Amen. Est-ce que tu l'as trouvé sur ton portable ou sur ta Bible? Gloire soit rendue à Dieu. Nous lisons 2 Rois chapitre 7, à partir du verset 1er, j'ai lu la parole. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferrait les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte
4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si il nous faut mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, le roi des Essiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Le lépreux, étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une ronde, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en apportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? On donne une acclamation à la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler du silence. Le silence de Dieu. Pour ne pas trop faire de rappel, le silence, on l'a défini comme étant l'absence du bruit, l'absence des paroles, ou l'absence aussi d'action dans un sens figuré. Et quand on parle du silence de Dieu, c'est par rapport à la souveraineté qu'on donne à Dieu. Notre Dieu, il est souverain, il est le Dieu qui agit selon son propre conseil. Mais dans nos vies, il arrive qu'on se pose des questions. Est-ce que réellement Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est avec nous? Et si Dieu est avec moi, pourquoi Dieu a permis telle ou telle autre chose? Si Dieu écoutait réellement mes prières, pourquoi il doit me laisser perdurer dans cette situation, perdurer dans cette souffrance? Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas? Pourquoi Dieu ne me donne pas sa direction, son orientation, pour que je sache sa volonté par rapport à ce que je suis en train d'en dire? Et quand Dieu semble ne pas parler, parce que je n'ai pas dit le silence de Dieu, parce que pour moi le silence de Dieu, c'est juste une apparence que nous avons. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas silencieux, mais c'est nous qui constatons que Dieu est silencieux dans nos vies. Pourquoi nous constatons que Dieu est silencieux dans nos vies? Parce que c'est qu'on attend de lui. Parce que nous avons des attentes vis-à-vis de Dieu. Parce que comme il est le pourvoyeur, il doit pouvoir à mes besoins. Mais pourquoi je souffre et que ce Dieu-là ne fait rien? Pourquoi je suis malade et que ce Dieu-là ne me guérit pas? Pourquoi je suis dans des difficultés et que ce Dieu-là n'intervient pas? Et dans le livre de Psaume 34, verset 7, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Quand celui qui souffre, quand celui qui pleure, quand celui qui est dans la peine, quand celui qui est dans le monde, il est en train de crier, il est dans l'angoisse, il est dans la tristesse. Quand il crie, l'Éternel l'entend. Mais comment ça se fait que moi je prie Dieu, je cherche Dieu? Est-ce que ce Dieu-là m'attend-il ou ce Dieu-là, il est indifférent, il est sourd à mes prières? Ça peut être ta question ce matin, ça peut être aussi ma question ce matin.
Tu as commencé l'année avec Dieu, avec plein d'ambition, avec plein de souhaits, mais à un certain moment, tu vois comme si les choses sont bloquées. Tu pries Dieu, tu gênes, tu cherches Dieu, mais ce Dieu-là ne se révèle pas. Ce Dieu-là ne tord pas sa main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, Dieu n'est pas indifférent à nos prières. Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de processus. Est-ce que tu peux parler à ton voisin, c'est un Dieu de processus? Alléluia. Il commence quelque chose. Quand il commence quelque chose, il respecte le processus qu'il doit l'amener à l'accomplissement de ce qu'il a commencé. Mais toi, maintenant, tellement tu es activé par les soucis de voir les résultats dans l'immédiat, quand les résultats ne sont pas là, pour toi, tu vois comme si Dieu, il est inactif. Pendant que tu as prié, tu crois que Dieu n'a pas exaucé ta prière, n'a pas écouté ta prière, parce que ce que tu cherches, tu n'as pas encore un peu de tes mains. Mais l'exaucement de Dieu ne veut pas dire forcément la réponse immédiate. La réponse de Dieu peut être différente aussi. Dieu t'a exaucé, mais la réponse, elle est différente. Dieu peut aussi te répondre dans l'immédiat. Même Jésus, il avait prié pour des lépreux plutôt. Quand ils sont partis, ce n'est pas dans l'immédiat qu'ils étaient guéris, c'est lorsqu'ils ont commencé à marcher et à aller, qu'ils ont constaté qu'ils étaient guéris de leur lèpre. Mais la guérison n'a pas commencé quand ils ont commencé à marcher, mais la guérison a commencé quand Jésus a prié pour eux. Cela veut dire beaucoup de choses que tu cherches chez Dieu. Tu crois que Dieu ne te l'a pas accordé, mais en réalité, Dieu te l'a déjà accordé, mais il y a un temps entre l'accomplissement et l'exaucement de ce que Dieu t'a donné. Parce que notre Dieu, la Bible dit, il est le Dieu du commencement et il est le Dieu de la fin. Il commence la chose et il termine aussi la chose. Mais chez notre Dieu, quand il commence quelque chose avec toi, tu peux ne pas sembler comprendre la démarche de Dieu. Parce que la démarche de Dieu, c'est ce qu'on appelle aussi son silence. Parce que la démarche de Dieu, elle est compliquée. La démarche de Dieu, c'est un mystère. Voilà pourquoi la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Cacher, celui qui se cache, c'est celui qui est dans le silence. Quand on se cache, on ne fait pas trop de bruit. On est dans le silence. Dieu, il est silencieux parce qu'il se cache. Mais la Bible dit, la gloire des rois, la gloire de ceux qui règnent. Si tu veux vraiment régner avec Dieu, c'est de sonder ce que Dieu a caché. Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est l'idée de Dieu par rapport aux problèmes qui m'arrivent? Certes, je suis dans la souffrance. Certes, je suis dans le manque. Certes, je suis dans les difficultés. Mais quelle est la pensée de Dieu derrière ce qui m'arrive? J'avais dit le mercredi, tu ne dois pas voir toujours l'ennemi partout. Non. Le diable, il est certes opérationnel dans nos vies, mais il y a certaines choses, Dieu, il est en train de te mettre dans son école pour t'aiguiser, te tailler, te modeler, te donner la forme qui te permettra de toucher la chose qu'il te permet. En réalité, quand tu rentres dans une salle d'examen, il y a un professeur, n'est-ce pas? Alléluia. Mais le professeur dans la salle d'examen, il ne parle pas. Il est silencieux. Pourquoi? Parce que c'est l'examen. Dans l'examen, on est en train de voir jusqu'où tu vas démontrer ou manifester tes capacités intellectuelles. Alléluia. Dieu aussi dans nos vies, c'est comme un professeur. Il permet des situations, il permet des choses, mais il est en train de t'observer pour voir ton attitude. Comment tu vas te comporter face à tel ou tel événement qui arrive dans ta vie. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent. Non. Le silence de Dieu veut dire Dieu il est là, mais il est en train de t'observer, il est en train de chercher que tu puisses sortir quelque chose de bien qui est en toi. Cherchez à comprendre quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, quelle est la direction que Dieu me fait par rapport à telle ou telle autre chose. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes dans ce passage. Dans ce passage, il y a plein de silences. Dans ce passage, il n'y a pas seulement le silence de Dieu, mais il y a le silence de beaucoup d'hommes qui nous allons faire ressortir en ce lieu et qui va nous aider à comprendre quelque chose. Dans ce passage, on nous parle d'abord d'une ville qui est assiégée, la ville de Samarie. Quand on dit qu'elle est assiégée, cela veut dire que la ville n'était pas encore prise.
Mais il y avait des démarches pour chercher à faire tomber la ville. C'est-à-dire, là, dit, les Syriens, ou dans d'autres versions, les Amaréens, les Araméens, ils étaient en dehors de la Samarie. Mais ils étaient prêts à mener leur sceau pour prendre la ville. Et tu vas le remarquer vers la fin, quand le roi dit, c'était une piège que les Assyriens les tendaient pour que quand ils vont sortir, ils puissent tomber sur eux sous forme de dégâts, sous forme de pièges. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans cette histoire, la ville a été siégée. Pour mieux comprendre cette histoire, il faut rentrer dans la configuration des anciennes villes. Les anciennes villes, c'était des villes qui étaient clôturées, qui étaient fortifiées. Et il y avait une porte qui permettait d'avoir l'accès à la ville et une porte qui permettait de sortir de la ville. Et ce qui a créé la famine, c'est parce que le travail que les habitants de la ville devaient faire, ce n'était pas dans la ville, mais c'était en dehors de la ville. Entre autres, paître les troupeaux, faire l'agriculture, ce n'était pas dans la ville, mais c'était en dehors de la ville. Alors, parce qu'ils ne sortaient pas pour vaquer à leur occupation, cela a créé une crise et a amené la famine dans la ville. Et la Bible dit, le prix des aliments ont tellement augmenté que des choses qui étaient inutiles, sans valeur, ont pris de la valeur en Samarie. Et dans ce contexte, c'est là que les deux femmes vont manger des enfants qu'elles avaient. Et la Bible dit, Dieu va mettre sa parole dans la bouche de son serviteur Élisée. Et Élisée va dire au roi, demain, à Samarie, le prix de l'année alimentaire va baisser. Et on va acheter 1 kilo, par exemple, de semoule à un prix de 1 centime, à un prix dérisoire, à un prix qui sera accessible à tout le monde et tout le monde aura l'accès aux biens alimentaires. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. J'avais dit les vendredis que cette prophétie, il y avait un temps où Dieu avait décidé et un temps où cette prophétie-là est arrivée à sa communication. Le temps que le prophète vienne communiquer la pensée de Dieu et le temps que Dieu avait déjà pris pour déposer cette pensée dans le cœur de l'homme de Dieu, ce temps-là avait déjà eu lieu avant que Élisée puisse le communiquer. Voilà pourquoi nous avons conclu que dans nos vies, il y a déjà des décisions que Dieu a déjà prises pour nous et que nous ne sommes pas au courant. Et voilà pourquoi j'avais aimé la requête de l'homme de Dieu quand il a dit de prier pour que ce que Dieu a pris comme décision dans son silence puisse être notre partage. Je commence d'abord par le verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et des mesures d'orge pour un cycle à la porte, soulignez ce mot, à la porte de Samarie. L'officier, sur la main du cœur, s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Dis-moi même. Nous avons dit, ces capitaines ou cet intendant du roi, il est comme les gens qui considèrent la conjoncture, les gens qui considèrent les réalités, les gens qui considèrent la situation. Pour lui, la situation, elle était irréversible. Ça ne pouvait pas changer. Parce qu'elle avait atteint un niveau où même la solution divine pour lui, c'était impossible. Parce qu'il est en train de dire, même si Dieu va ouvrir les fenêtres dans les ciels, même si les ciels étaient ouverts et que Dieu lui-même intervenait, une telle chose n'allait pas arriver. Parce que pour lui, il regardait dans la vie, il voyait tous les paramètres dans la vie, il voyait que telle chose était impossible. Mais or, la prophétie ne parlait pas de la ville. La prophétie parlait de la porte de la ville. Demain, à cette heure, vous aurez des denrées alimentaires à la porte de quoi? De Samarie. Cela veut dire, ce n'était pas des choses qui étaient à l'intérieur de Samarie. C'était des choses qui devaient venir en dehors, à l'extérieur de Samarie, et ça devait venir à la porte. Parce qu'à la porte, cela veut dire, ça devait entrer à Samarie. Pour dire que ce n'est pas ce qui est en toi qui fera ta force, mais c'est ce que Dieu va ramener à toi, qui va faire que tu puisses sortir dans la situation dans laquelle tu te retrouves. Il avait pleuvoir quoi? De la viande. Et tout le monde s'était nourri. Et pour cet homme-là, il a ignoré le passé qu'ils avaient avec Dieu. Dis-moi même. J'ai toujours dit, quand on cherche
chez Dieu, on les cherche aussi par rapport à notre mémoire. Il faut que ta mémoire puisse te rappeler les bienfaits de Dieu. Amen. Ce n'est pas la situation présente qui va effacer les bienfaits de Dieu dans ta vie. Quand tu es face à une situation, souviens-toi des bienfaits de Dieu. Souviens-toi de comment l'Éternel, d'une manière ou d'une autre, t'a assisté un jour. Quand tu vas te souvenir de Dieu, c'est alors que tu vas booster la main de Dieu d'opérer dans ta vie. Cet homme a ignoré, cet homme a oublié qu'ils étaient les enfants d'Israël. C'est là qui dépendaient normalement de l'Éternel. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu avait prévu à Israël qu'il puisse avoir un règne de la théocratie. Quand on parle de la théocratie, cela veut dire que c'est le règne de Dieu. Dieu lui-même, il est en train de régner comme roi. Mais les enfants d'Israël, à cause de leur envie, ils avaient sollicité de prendre un roi en Israël. Mais là, nous sommes en train de voir, il y avait un roi, mais qui était incapable. Voilà pourquoi j'aimerais t'annoncer, en ce lieu, il y a plus qu'un roi. Celui qui est capable de parler dans ta vie, d'intervenir dans ta vie. Et aucune personne ne peut s'opposer à sa décision, c'est que l'Éternel désormais. L'Éternel qui est capable de descendre dans tes problèmes, dans ta situation, et de faire que tous les hôtels qui condamnent ta vie soient renversés et que la vie soit la tienne. Ayez la mémoire des bienfaits de Dieu. Ayez les souvenirs des bienfaits de Dieu. Chacun de nous ici présents a un bienfait pour lequel il peut venir sauver. D'une manière ou d'une autre, tu as un bienfait de Dieu. Amen. Surtout toi, tel que je te vois là, la tête que tu avais au bled, quand je te vois là, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Alors, on est fier. Alors, c'est ma photo là. Si je te regarde comment tu étais, quand tu es en ce lieu, tu dois te bénir Dieu. Comment fier, la belle, malheureusement, dans l'occasion, comment fier. Bénis l'Éternel pour la grâce qu'il t'a fait. Bénis l'Éternel pour la faveur qu'il t'a fait. Parce que le Dieu qui a commencé avec toi, il ne va pas se fatiguer de toi aujourd'hui. La grâce veut dire que Dieu est avec moi, il sera avec moi et il sera toujours à mes côtés. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Ta vie, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton voisin pour lui dire, ma vie, c'est la grâce de Dieu? Non, moi, ma vie, c'est la grâce de Dieu. Je connais dans quel moment Dieu m'a tiré et qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Et ce que Dieu a fait dans ma vie ne peut jamais me faire douter de la puissance et de la grandeur de Jésus. Alléluia. Cet officier, il ignorait la main de Dieu. Mais on lui a dit, tu verras ces choses, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Tu ne vas pas entendre en parler, mais tu vas le voir. Mais tu ne le mangeras pas. Il ferme la parenthèse, on va le récupérer après. Mais le problème, c'est quoi? Quand l'homme de Dieu est en train de prophétiser, que demain à cette ère, le prix des denrées alimentaires va baisser, il ne donne pas les comment et la procédure que Dieu va suivre pour amener ces choses à l'accomplissement. Alléluia. Voilà pourquoi Marie, quand elle attend l'ange, lui parler de l'enfant, elle pose la question, comment cela se fera-t-il? Les combats des enfants de Dieu, c'est au niveau des comment. Dis-moi même. Notre combat, c'est toujours au niveau des comment. Parce que quand on n'arrive pas à discerner, à comprendre les combats de Dieu, c'est alors que nous commençons à poser des fondements qui ne sont pas les fondements de Dieu pour chercher à accomplir la pensée et la volonté de Dieu. Or, notre Dieu, on ne peut jamais l'aider. Personne ne peut aider Dieu à accomplir sa volonté et sa pensée dans ta vie. Quand Dieu décide, cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de lui-même. Cela veut dire les comment et les pourquoi, lui-même connaît comment ça va se passer. Il a parlé, mais il n'y avait pas trop de précision. Certes, il y avait une précision qui est demain. C'était une précision. Mais comment cela se fera-t-il? Est-ce qu'on va encore revoir la manne? Comment cela va se réaliser? C'était là où il y a le combat de notre foi. Notre foi s'affaiblit quand on se pose les questions comment. Quand tu réalises comment tu es et que tu vois la chose qui est au-devant de toi, les défis qui est au-devant de toi, tu te dis que non, je n'arriverai pas. Pourquoi tu n'arriveras pas? Parce que tu ne vois pas Dieu, mais tu vois toi. Tu n'arriveras pas s'il s'agit de toi, mais tu arriveras s'il s'agit de Dieu. Amen. Tu ne le feras pas s'il s'agit de toi, mais tu le feras s'il s'agit de Dieu. Si la parole que nous lisons dans la Bible est notre parole, cela n'a pas d'effet.
Mais si la parole que nous prêchons en ce lieu est réellement la parole de Dieu, je vais dire à quelqu'un, la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est capable. La parole de Dieu, elle est restauratrice. Elle délivre, elle est capable de te libérer de toutes ces choses qui oppriment ta vie et te donner la joie et la paix de Dieu. Crois à la parole de Dieu comme tu n'as jamais cru à la parole de Dieu. Pose ta foi sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle a la capacité de te tirer dans la position dans laquelle tu te retrouves pour t'introduire dans l'idée et dans la pensée de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand tu as la parole, c'est que tu as Dieu. Ah, quelqu'un a raté quelque chose. Quand tu as la parole, c'est que tu as Dieu. Si tu reçois la parole de Dieu, tu le portes dans ton cœur, tu marches avec cette parole, sache que tu marches avec Dieu. Et toute personne qui marche avec Dieu, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est cette parole-là qui va écraser nos ennemis. Voilà la raison pour laquelle on ne comprend pas trop souvent. Quand on dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leur détresse. Dis-moi Amen. J'allais dire plutôt, il envoyait sa parole, et la parole leur fit guérir. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu envoyait sa parole, et la parole fit. En réalité, quand Dieu envoie sa parole, la parole vient pour accomplir la pensée et la volonté de Dieu. Et la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour accomplir. En réalité, quand la parole elle était venue, elle n'était pas venue d'abord pour guérir. Elle était venue pour résoudre un problème, pour accomplir la pensée de Dieu. Mais le problème, quand la parole vient et qu'elle raconte un obstacle, cela veut dire que la parole était venue, elle a rencontré l'obstacle de la maladie. Quand elle a rencontré l'obstacle de la maladie, qui empêchait l'accomplissement de la pensée de Dieu, elle a d'abord commencé à ôter cet obstacle-là pour accomplir la pensée et la volonté de Dieu. Oh, je parle aux enfants d'Israël. Quand tu es devant Pharaon, n'écris point. Parce qu'avant que Dieu puisse commencer d'abord à s'occuper de toi, il va d'abord commencer à s'occuper de tes ennemis. Les hommes et les femmes qui t'empêchent d'avancer et d'aller vers ta destinée, Dieu commencera d'abord à te charger d'eux pour te permettre maintenant d'accéder à ce que lui veut te donner. Parce que dans la procédure de Dieu, Dieu ne peut jamais te donner quelque chose qui te laisse dans des troubles. Dieu ne peut jamais te donner un mariage qui te met dans des troubles. Dieu ne peut jamais te donner un travail qui te met dans des troubles. Quand Dieu te donne une chose, il enlève d'abord toute chose qui est susceptible de te mettre dans les troubles et dans les désordres, de manière à ce que tu puisses palper ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi Dieu, il envoie d'abord la parole, et la parole vient pour accomplir la pensée de Dieu. Et quand il y a un obstacle, Dieu fait quoi? Il enlève l'obstacle. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Cet homme, il a douté de la main de Dieu. Et Élisée lui a dit, tu vas voir ces choses, mais tu ne vas pas en manger. Il n'a pas dit tu vas mourir. Alléluia. Il a dit tu ne vas pas en manger. Comment tu ne vas pas en manger? Point d'interrogation. Dis-moi Amen. On est d'accord, non? Il a dit tu vas le voir, mais tu ne vas pas en manger. Vers de manger, ce n'est pas vers de mourir. Je suis désolé. Mourir, c'est mourir, manger, c'est manger. Il a dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Cet homme a retenu la prophétie. Deux prophéties qui le concernent. Premièrement, il a retenu la prophétie qu'il y aura la nourriture en abondance. Et la deuxième des choses, lui verra cette nourriture-là, mais il ne va pas en manger. Bon, la révélation de la prophétie, c'est une information. Cet homme a l'information et il saisit l'information. Mais la Bible dit, dans les commandes de Dieu, dans le processus de Dieu, de réaliser, d'accomplir sa pensée ou sa volonté, il y avait 4 lépreux qui étaient en dehors de la ville. Pourquoi ils étaient en dehors de la ville? Parce que les lépreux étaient considérés comme étant des personnes impures. Et ils étaient renvoyés en dehors du camp, en dehors de la ville. Et ils habitaient en dehors de la ville à cause de leur état de santé. Ils étaient disqualifiés. Tout simplement parce que d'abord, la lèpre, c'était une maladie qu'on supposait, c'était une punition de l'Éternel. Et la deuxième chose, c'était une maladie qui était contagieuse. Alors, ils devaient être mis à l'écart, en aparté. Pourquoi? Pour éviter la contamination et pour éviter la suie de la communauté. Amen. Amen. Ils étaient disqualifiés par les hommes.
Ils étaient au nombre des 4. Je ne parlerai pas des 4. Ils étaient au nombre des 4 et ils étaient, dis à ton voisin comme d'habitude. Lui dit avec conviction, comme d'habitude. Ils se sont réveillés comme d'habitude, mais tout d'un coup, il y a un qui a lancé une parole pour dire, si nous restons ici, nous allons mourir de la famine. Alléluia. Songeons maintenant à rentrer dans le camp. Et l'autre a répliqué parce que ce n'était pas une chorale. C'était l'un qui parlait et l'autre qui prononçait la parole. L'un a dit, si nous restons ici, nous allons mourir quoi? De la famine. L'autre a dit, songeons à entrer dans la ville. Et l'autre a répliqué, si nous entrons dans la ville, on risque de nous tuer. Et la famine aussi est dans la ville. Et l'autre a essayé de réfléchir et il a reçu une pensée et il a dit, allons dans les camps de Syrie. S'il nous laisse vivre, nous allons vivre. Mais s'il nous fait mourir, nous allons mourir. Amen. 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 Dans la souffrance, dans les peines, dans les moments difficiles, la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Le plus grand don que Dieu a donné à l'homme, c'est le don de la réflexion. Comme l'homme de Dieu avait dit, le pasteur Michel, l'animal agit par l'instinct, mais l'homme agit par la pensée. Agit par l'intelligence que Dieu lui a donnée. C'est ce qui fait que nous soyons à peu près comme Dieu. Parce que Dieu réfléchit, Dieu pense. Mais l'animal agit par l'instinct. Dis-moi Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Si tu es dans une position de faiblesse, dans une position de souffrance, dans des difficultés, rester dans des difficultés à un certain moment devient un choix. Dis-moi Amen. Rester dans la même position, on dirait les mêmes problèmes. À un certain moment, ça devient un choix. Parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas comment sortir de leur situation, qui ne réfléchissent pas par rapport aux malheurs qui s'abattent dans leur vie, qui ne réfléchissent pas pourquoi il y a tel ou tel problème. Quand je vois quelque chose qui se répète dans ma vie, quelque chose qui est anormal dans ma vie, je ne dois pas rester dans cette position. La Bible dit, Rebecca, elle était enceinte. Elle a constaté que sa grossesse n'était plus une grossesse normale. Ça devenait anormal. Il y avait des combats dans son ventre. La Bible dit, elle est allée consulter les gamins. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous permettons, que nous tolérons. Ça prend de l'erreur dans nos vies, tout simplement parce que nous-mêmes, nous ne prenons pas la décision de nous débarrasser de ces choses. Ces hommes, ils ont pris la décision de sortir de la situation dans laquelle ils se retrouvaient pour aller vers une destination qui était risquée pour eux. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis à ton voisin qui ne risque rien à rien. Non, qui ne risque rien à rien. On ne te donnera pas toujours des choses passées au plateau, non. Il y a des choses qui demandent que toi-même aussi tu puisses t'élever. Parce que si tu ne t'élèves pas, personne ne s'élèvera à ta place. Il y a des décisions que tu dois prendre concernant ta vie. Ce n'est pas ton voisin ou ta voisine qui doit le prendre. Ce sont des décisions qui concernent ta vie. C'est toi la première personne qui est habilitée à prendre des décisions qui vont dans le sens de changer ou de modifier ta vie. Mais si toute décision dans ta vie, tu n'es pas toujours de ton père, tu n'es pas toujours de ta mère, tu n'es pas toujours de tes frères et sœurs, c'est que tu n'es pas encore devenu un homme. Parce qu'un homme mature, c'est celui qui est capable de décider lui-même. Dis-moi Amen. Décider sur les choses qui concernent. Décider sur les choses concernant tes enfants. Décider sur ta destination que tu dois devenir. Parce qu'il y a une position qui est dans ta famille, dans ton foyer, qui demande une décision venant dans ton cœur, de manière à te faire sortir de cette position. La Bible dit Moïse, devenu grand, il a refusé d'être appelé qui? Fils de la fille de Pharaon. Dis-moi Amen. Mais la Bible dit c'était comment? Par la foi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ces 4 personnes se sont réveillées comme tous les jours, mais or ils ne savent pas, ces jours-là ils s'étaient réveillés sous l'ombre du Tout-Puissant. Leur pensée là n'était pas une pensée qui était humaine.
Mais leur pensée, c'était une pensée divine. La pensée de Dieu, tu ne l'écouteras pas toujours par la prophétie, non. La pensée de Dieu peut venir de ton cœur. Dis-moi amen. Tu as une conviction dans ton cœur. Tu veux faire quelque chose et que tu es en train de regarder les paramètres. Tu vois que tous ces paramètres-là, et ça va donner quelque chose de positif. Pourquoi tu es en train d'hésiter? Parce que quand tu es avec Dieu, tout ce que tu es en train de faire, tu ne le fais pas pour toi-même, mais tu es en train de le faire avec Dieu. Un enfant de Dieu ne marche pas seul, mais un enfant de Dieu marche avec Dieu. Tout ce que je suis en train de faire, je dois d'abord, premièrement, savoir si je suis dans la pensée et dans la volonté de Dieu. Mais très souvent, il est difficile. Là, il faut le reconnaître. Il est difficile de reconnaître quand on est ou pas dans la pensée ou dans la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Parce que les choses ne seront pas claires au début quand tu commences la chose. Pour savoir réellement si tu es dans la pensée ou dans la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est que comme j'avais dit, dès le commencement, tu dois chercher à avoir une certaine communion avec Dieu. Quand tu as la communion avec Dieu, ça va te donner la perspicacité. Tu auras la capacité de voir des choses clairement. Tu auras la capacité de voir des choses distinctement. Tu n'auras pas à attendre comme tout le monde, à parler comme tout le monde, à voir comme tout le monde, mais ta pensée sera orientée vers la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Élisée, dans cette histoire, il était lié à Dieu. Il était en communion avec Dieu. Et sa réaction différait des réactions des autres personnes. Parce qu'Élisée écoutait Dieu, et Élisée était dans la présence de Dieu, et Élisée cherchait à comprendre qu'est-ce que Dieu entendait par rapport aux événements. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu est silencieux par moments, tout simplement parce qu'on cherche à conduire nos vies par nos propres pensées ou volontés. Voilà pourquoi il dit, vous priez, vous ne recevez pas ce que vous priez, parce que vous demandez mal. Tu pries, tu gênes, mais tu es en train de gêner mal. Tu ne gênes pas dans la pensée de Dieu. Tu ne gênes pas dans la volonté de Dieu. La première des choses pour savoir que si tu gênes dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu, il faut d'abord que dans ton cœur, que tout ce qui est rancœur, tout ce qui est haine, tout ce qui est jalousie soit libéré de ton cœur. Parce que tu ne peux pas gêner, tu ne peux pas prier, que tu sois toujours dans la calomnie, que tu sois toujours dans les querelles et consorts là. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Quel est l'impact de tes prières si ton état d'âme est dans cet état? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il faut que tu sois d'abord purifié intérieurement, de manière à ce que tes décisions aussi puissent valoir les décisions de Dieu. Dis-moi amen. Et la Bible dit que ces hommes ont pris la décision d'aller vers les camps des Syriens. Ils ont bien dit, allons nous jeter. La d'autres façon dit, allons tomber. Cela veut dire, ils allaient au hasard. Ils ne connaissaient pas leur sort. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois marcher par rapport à la foi, mais tu ne dois pas marcher par rapport à la vie. Tu dois marcher par rapport à la foi, mais tu ne dois pas marcher par rapport à ce que tu attends. Parce que ce que tu attends ne reflète pas la pensée de Dieu, ne reflète pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Dieu seul lui les connaît. Même si tu vois que c'est impossible, c'est difficile, c'est compliqué, essaye quelque chose. Quand tu essaies avec Dieu, c'est alors que les résultats seront. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La Bible dit qu'ils ont pris la décision d'aller vers les camps des Syriens. Ils se sont levés pour commencer à marcher. Mais la Bible dit, pendant qu'ils marchaient, l'Éternel a fait entendre dans les camps des Syriens le bruit d'une grande armée. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Est-ce que je peux avoir trois enfants ici? Trois enfants s'il vous plaît. On peut m'envoyer 3 enfants s'il vous plaît rapidement. Même les adultes, vous pouvez venir. On gagne le temps s'il vous plaît parce qu'on doit prendre le temps de prier. À 30 le moment, je dois arrêter mon message pour compris. C'est bon, j'ai déjà 3 enfants. Mathis rentre. Non. Viens maman, viens. Rentrez Hardy. Ou même c'est là. Venez. Amen. Là j'ai 3 enfants. Toi tu te mets là. Toi tu restes là. Toi tu restes là. Ici nous sommes en Samarie. Amen. Ici nous sommes en Samarie. En Samarie, il y a quoi? Il y a la souffrance. Il y a le pleur, il y a la famine. Mais il y a aussi quoi? La prophétie. Elle est là. Est-ce que tu peux feindre de pleurer? Elle est là, elle est en train de pleurer par rapport à son problème, par rapport à sa situation. Dieu lui a dit, mais elle ne connaît pas le comment. Comment cela va se réaliser?
comment cela va s'accomplir. Elle est en train de pleurer par rapport à sa situation. Elle est en train de pleurer par rapport à ses difficultés. Là, nous sommes en dehors de la ville. Là, il y a les lépreux, les 4 lépreux, qui prennent la décision d'aller où? Dans les cas des Syriens. Mais elle, à Samarie, elle n'est pas informée qu'il y a des lépreux qui prennent la décision d'aller où? Dans les cas des Syriens. Mais elle continue toujours à pleurer par rapport à son problème. Elle continue toujours à pleurer par rapport à sa situation. Pour lui, Dieu est silencieux. Mais en réalité, Dieu n'est pas silencieux. Il est déjà en action. Quelqu'un me voit arriver. Dieu est déjà en action, mais elle continue toujours à pleurer. Mais ici aussi, les lépreux prennent les décisions sans pour autant savoir que dans les cieux, il y avait déjà une décision que Dieu avait prise concernant Samarie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je vais dire un tout petit peu que la vie est composée seulement de décisions. Amen. Tu travailles parce que quelqu'un a pris la décision d'investir. Dis-moi Amen. Parce que s'il n'avait pas créé cette entreprise-là, tu ne serais pas de cette entreprise. Il a pris la décision d'investir. Voilà la raison pour laquelle tu étais retrouvé là. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras béni par la décision d'une autre personne. Parce que Dieu, pour te visiter, il va toujours toucher d'autres personnes. Mais je ne m'arrête pas là. Elle ici, elle prend la décision de bouger et d'aller quelque part. Mais ici, ils sont à l'aise. Ils savent qu'ils sont au contrôle de la Samarie. Rien ne peut arriver. Or, ils ne savaient pas, Dieu avait déjà pris une décision. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux combattants. On ne dit pas qu'on va descendre à qui pour faire je ne sais pas quoi. Quand on veut attaquer, on attaque discrètement. Quand quelqu'un commence à publier, c'est qu'il cherche une négociation. Dis-moi Amen. Lorsqu'on publie une attaque, c'est qu'on est en train de chercher la négociation. Quand on attaque discrètement. Alléluia. Alléluia. Ici, elle prend la décision sans pour autant connaître la pensée de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire. Et celui qui marche par la connaissance, et celui qui marche par la révélation, tous deux auront les mêmes résultats. Quand je parle de la connaissance, je parle de la parole de Dieu. Tu ne peux ne pas recevoir la prophétie de Dieu. Mais quand tu marches selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, selon la parole de Dieu, tu auras les mêmes résultats que la personne a reçu la prophétie. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, Dieu n'a pas besoin de donner la prophétie. Non, non, il n'a pas besoin de donner la prophétie. Parce qu'il connaît l'état de ton cœur. Il sait comment tu marches avec lui, comment tu respectes sa parole, comment tu es en train de les rechercher et de s'attacher à lui. Tu n'as pas besoin de prophétie qui va booster ta vie, mais toi-même tu es déjà prophétique. Tu es prophétique dans tes actions, tu es prophétique dans ta pensée, tu es prophétique dans tes décisions. Tu n'as pas besoin que Dieu puisse te parler. Dieu te parle déjà. La parole de Dieu te parle déjà. Cette parole que vous avez reçue, elle est vie. Alléluia. Alléluia. Elles prennent la décision d'aller où? En Samarie. Mais en Samarie, ils sont en train de régner. Ils sont en train de contrôler. Voilà pourquoi cette semaine, il est important de parler des hôtels. Amen. Amen. Il y avait un hôtel qui contrôlait la Samarie, qui empêchait la Samarie d'évoluer, d'avancer, qui créait la famine. Or, Dieu pouvait faire comme il a fait dans le livre de l'Exode avec les affaires d'Israël. Il pouvait faire pleuvoir seulement la manne. Alléluia. Et résoudre le problème. Mais si Dieu résout seulement le problème de la famine, or, elle n'a pas seulement le problème de la famille. Elle a aussi le problème, elle est assiégée. Dis-moi même. Elle n'est pas affamée parce qu'elle n'a pas seulement la nourriture, mais elle manque la nourriture parce que sa vie, elle est comment? Assiégée. Or, Dieu, pour résoudre le problème, il est obligé d'aller chercher la racine du problème. Dis-moi même. Il est obligé de chercher la racine du problème. Voilà pourquoi j'avais dit tout à l'heure, Dieu ne te bénira pas tout en laissant des trous de tout autour de toi. Non. Quand Dieu te donne une chose, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne te fait souffrir d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il te donne la paix. Quand Dieu te bénit, il te donne la joie. Voilà la raison pour laquelle quand tu te réveilles un matin, tu constates dans ton foyer, dans ton couple, dans ta famille, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, tu dois réclamer ces choses parce que tu as droit à ces choses. La chose que Dieu te donne doit t'offrir la joie, doit t'offrir la paix. Mais quand tu marques la paix, tu marques la joie, sache que c'est l'œuvre de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dieu n'a pas commencé ici, à Samarie. Mais Dieu est allé commencer où? Dans les camps des... Mais écoutez maintenant ce qui se passe. Elle souffre
de la lèpre. Si tu veux savoir un peu, la lèpre c'est une maladie qui commence à te décomposer, où les parties du corps commencent à se décomposer. C'est-à-dire qu'il y a des plaies partout, aux orteils, aux mains, partout, il y a des plaies. Cela veut dire, un lépreux, c'est un homme silencieux. Dis-moi même. Un lépreux, c'est un homme silencieux. Parce qu'il est dans la faiblesse. Cela veut dire quoi? Quand je dis qu'il est silencieux, un lépreux ne saura pas marcher comme toi et moi. Parce que dans ses orteils, il a des plaies. Il ne saura pas marcher normalement. Quand il marche dans l'anonymat. Il peut être là, il marche dans les salons, les nourrissons ne seront pas dérangés. Pourquoi? Parce que c'est pas non pas trop de bruit. Dis-moi même. C'est pas non pas trop de bruit. Il vit dans le silence, il vit dans l'anonymat. Mais écoutez, il est dans le silence, il est dans l'anonymat, il est dans la faiblesse. Mais là-bas à Samarie, il y a une prophétie qui a été sortie. Cela veut dire qu'il y a une prophétie qui est en suspension. Dis-moi même. Dieu a suspendu une prophétie qui est en train de chercher l'accomplissement. Or, maintenant sa décision permet à sa faiblesse de rencontrer la prophétie de Dieu. Or, quand maintenant la faiblesse rencontre la prophétie de Dieu, cela maintenant crée des bruits dans la vie de la personne. Ou quelqu'un a raté quelque chose. Il pouvait marcher sans pour autant faire trop de bruit. Mais quand il a commencé à marcher, ses pas ont commencé à créer des bruits, non à cause de lui, mais à cause de la prophétie que Dieu avait libérée. Je m'avais dit à quelqu'un, mais tu peux être faible, tu peux être sans force, mais la parole de l'Éternel, elle est ta force. Là où les portes ne pouvaient pas s'ouvrir, avec la parole de Dieu, les portes s'ouvriront au nom de Jésus. Là où les choses étaient impossibles, avec la parole de Dieu, ce qui était impossible devient possible, c'est là au nom de Jésus. Tu ne peux jamais avoir la parole de Dieu et être dans l'échec. Tu ne peux jamais avoir la parole de Dieu et être celui qui péniche. Quand on a la parole de Dieu, on marche dans la victoire. On marche de gloire en gloire. On marche de succès en succès. Il n'y a aucun obstacle qui peut se lever contre toi quand la parole de Dieu est en train d'accompagner ta vie. Voilà pourquoi David est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds. Dis-moi. La Bible dit, elle a commencé à marcher. Pour aller où? Dans les camps des Syriens. Tout d'un coup, ces pas sont devenus comme des bruits d'une grande armée. Alléluia. Quelqu'un peut me prendre 2 Rois 6, 17. 2 Rois 6, 17. Je lis pour gagner du temps. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. Ici, nous ne sommes pas à Samarie, mais ici, nous sommes à Dothan. On envoie des militaires pour aller chercher Élisée. Et Géasi, son serviteur, quand il voit l'armée des Assyriens qui s'approchait, il a crié, mon Seigneur, on est pris. Et Élisée a prié pour Dieu, a prié pour lui plutôt, pour que Dieu puisse lui ouvrir les yeux et qu'il voie l'armée qui les entourait. Et la Bible dit, il y avait des chars et il y avait une grande cavalerie qui entourait Élisée. Dis-moi même. Dis-moi même. Mais tu dois te souvenir. Quand Élisée et Élie montaient au ciel, Élisée a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Cela veut dire, quand elle a pris la décision de se déplacer, les bruits qu'on attend là, c'était seulement l'armée qui existait déjà. Mais qui était comment? Silencieuse. Dis-moi amen. L'armée là était avec Israël. L'armée là était avec Élisée. L'armée là les accompagnait déjà. Mais Dieu n'intervenait pas, il restait silencieux. Mais au moment où ils ont pris la décision d'avancer et d'aller dans les camps des Syriens, c'est alors que Dieu a fait intervenir cette armée-là qui était invisible, mais qui pouvait manifester ses œuvres. Le problème, ce n'est pas ce qui se passe à toi, mais le problème, c'est ce qui se passe dans les cas
de ton ennemi. Donc quelqu'un est en train de rater quelque chose. Il y a des choses que Dieu fait dans le camp de l'ennemi. S'il arrivait à t'ouvrir les yeux pour voir déjà des combats que Dieu est en train de combattre à ta faveur, comment l'armée de Dieu est en train d'intervenir en ta faveur, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne seras pas assise. Je te dis, tu ne seras pas assise. Tu seras par terre en train d'adorer Dieu, de louer Dieu, de célébrer Dieu, parce que tu vois la taille des combats que Dieu est en train de combattre pour toi, tu ne manqueras pas de mots de sa présence. Voilà pourquoi Job, quand le diable cherchait à prendre sa vie, il a dit à Dieu, si Job te craint, ce n'est pas de manière désintéressée. Il te craint parce que tu gardes lui et sa maison. Comment il est au courant de ces choses? Il est au courant de ces choses parce qu'il était venu attaquer Job et il avait vu la protection de Dieu. Oh, je suis en train d'annoncer à un homme, à une femme en ce lieu, que tes combats sont les combats de Dieu. Tes défis sont les défis de Dieu. Il y a une armée qui accompagne ta vie, tu ne le vois pas. Voilà pourquoi tu as l'impression que Dieu est invisible. Ton Dieu n'est pas invisible, il y a toujours une armée qui t'entoure et qui te protège. Amen. Amen. Tu ne vois pas Dieu. L'invisibilité de Dieu ne justifie pas son absence. Il est le Dieu qui est présent en état absent. Dans tes yeux, tu ne vois pas. Mais il est présent dans ta vie. Tu ne le touches pas, tu ne l'écoutes pas. Mais ce Dieu-là, il est présent dans ta vie. Mais il est seulement silencieux, il ne parle pas. Il ne parle pas pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses entrer en communion, à chercher l'orientation, la direction que Dieu veut te donner, merci, que Dieu veut te donner pour chercher à comprendre par où Dieu veut te faire passer. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ici, les choses se passent. Elle bouge vers les camps des Syriens. Il y a des bruits. Mais ces bruits-là, on ne l'a pas entendu en Samarie. Mais géographiquement par là, ces choses sont en train de se dérouler dans le même endroit. On est quasiment dans le même département, dans la même province. Que ces choses se déroulaient. Mais quand il y avait le bruit, elle n'a pas entendu le bruit. Elle non plus n'a pas entendu le bruit. Mais le bruit s'est fait entendre seulement dans les cas de qui? Dans les cas de l'ennemi. Quelqu'un comprend quelque chose? Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant, mais elle continue toujours à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle manque du paix. Elle n'a pas la paix, elle n'a pas la joie. Elle est dans la souffrance. Mais ici, elle prend la décision d'aller, de bouger. Elle n'est pas au courant toujours. Là-bas, il y a des bruits qui se fait attendre, le bruit des chars et des chevaux. Elle n'est pas toujours au courant. Mais pour elle, Dieu l'a abandonné. Dieu l'a délaissé. Oh, en réalité, Dieu ne l'avait pas délaissé. Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu était déjà descendu pour intervenir dans sa situation. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, tu es en train de pleurer par rapport à beaucoup de choses, mais je te dis que Dieu a déjà donné réponse à ces choses. Il est le Dieu qui descend pour secourir les enfants d'Israël, mais il ne descend pas en Égypte, mais il descend où? Dans le pays des Madian. Je suis descendu pour libérer mon peuple. Mais je ne descends pas en Égypte. Mais il descend dans le pays des Madian. Ceux qui sont en Égypte n'ont pas entendu cette parole. Mais Moïse qui est dans le pays des Madian entend cette parole. Je vais dire à 10 personnes, ce que Dieu veut faire avec toi, tu n'as pas encore attendu. Ce que Dieu veut faire avec toi, tu n'as pas encore vu. Il y a des choses que rien n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que Dieu veut opérer dans ta vie. Et à la fin, tu diras que Dieu était avec toi. Dis-moi amen. Parce que l'accomplissement de la parole de Dieu ne dépend ni de toi, ni de moi, mais ça dépend de Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même, il est la base, les socles de sa prophétie ou de sa parole. Quand il libère sa parole, lui-même, il est en train de veiller sur son accomplissement, sur sa réalisation. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La Bible dit, pendant qu'ils avançaient, il y a eu le bruit dans les camps des Syriens. Amen. Et les Syriens, ils ont pris la fuite. Ils ont tout laissé. Ils ont tout abandonné. Parce que pour eux, le roi d'Israël avait pris l'armée des Héthites et l'armée des Égyptiens pour venir les attaquer. Dis-moi, en réalité, Israël avait une armée qui avait intervenu pour elle. Mais cette armée-là, c'était ni l'armée des Héthites, ni l'armée des Égyptiens, mais c'était l'armée de l'Éternel d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, dans tes combats, tu peux être faible, mais ta force, c'est Dieu. Ta force, c'est Dieu. C'est Dieu qui sera la force de tes enfants. C'est Dieu qui sera la force de ta maison. C'est Dieu qui sera la force de ton couple. C'est Dieu qui sera la force de tes démarches. Ce n'était pas les secours des hommes, mais c'était les secours de Dieu. J'annonce qu'il y aura des bruits dans ta vie au nom de Jésus. Il y aura des bruits dans ta vie au nom de Jésus. Et dans n'importe quel hôtel qu'on avait mis ton nom, tu seras libéré au nom de Jésus.
Parce que ton Dieu descend pour te libérer et te donner la vie que lui a donnée. Longtemps l'oppresseur t'a opprimé. Longtemps l'oppresseur t'a fait t'a causé du tort. Mais l'heure est venue où Dieu veut te délivrer de toutes ces choses. Mais dans ton cœur, crois que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul dans ces combats. Tu n'es pas seul dans cette difficulté. L'Éternel est à tes côtés. Ils ont attendu le bruit des chars. Et ils ont pris la fuite. Et maintenant, elle arrive. Toi, tu peux rentrer. Tu as pris la fuite. Tu peux t'en aller, merci. Elle arrive dans les camps des Syriens. Elle va trouver beaucoup de nourriture et beaucoup de biens qui ont été abandonnés par les Syriens. Mais elle, là-bas, elle a la prophétie, dont l'accomplissement pour elle n'a pas encore vu le jour. Elle continue toujours à pleurer et à se plénicher par rapport à sa situation. Et elle aussi, elle est animée par un esprit d'égoïsme. Au lieu de partager la bonne nouvelle pour elle, pour toute la nation, elle a voulu garder l'information pour elle seule. Et pendant ce temps-là, là-bas, la souffrance continue. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi j'aimerais mettre une parenthèse. Soyez aussi les annoncieurs de la bonne nouvelle. Quand on dit allons gagner des âmes, gagnons les âmes pour l'avantage du royaume des cieux. Non seulement les gens viennent à l'église pour avoir ce qu'ils ont besoin, mais quand tu ramènes une âme à l'église, un collègue de travail à l'église, un membre de ta famille à l'église, c'est une âme que tu sauves de l'enfer. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ayons aussi cette conscience-là d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu connaissent Dieu et viennent en Christ. Amen. Amen. Je ferme ma parenthèse. Elle est en train de prendre des choses, mais à un certain moment, sa conscience a travaillé. Elle a dit, nous n'agissons pas bien. Cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Dis-moi Amen. Est-ce que tu peux te dire à ton voisin, des journées de bonnes nouvelles existent? Non. Dis-le à ton voisin, les journées de bonnes nouvelles existent. Tu es habitué à écouter seulement de mauvaises nouvelles, mais aujourd'hui, moi, je ne t'amène pas à un communiqué nécrologique, mais j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu est à tes côtés. La bonne nouvelle est que tu ne combats pas seul. La bonne nouvelle est qu'il y a un plan qui a été décidé depuis le ciel en faveur de ta famille, en faveur de tes enfants. Il y a un Dieu qui va intervenir pour toi. Et ils ont dit, aujourd'hui, c'est une journée de bonne nouvelle. Mais pendant qu'on dit que c'est une journée de bonne nouvelle, elle n'a pas encore la bonne nouvelle. Alléluia. Elle n'a pas la bonne nouvelle et elle continue toujours à pleurer. C'est encore la décision de célébrer, d'aller annoncer la bonne nouvelle qui va maintenant libérer complètement la Samarie. Dis-moi Amen. La Samarie, sa délivrance a commencé par une décision et l'accomplissement de sa prophétie aussi a commencé aussi par une décision. Cela veut dire la vie, c'est l'ensemble des décisions. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Quand tu prends une décision, cette décision-là ne concerne pas que toi seul. Ça concerne tes enfants, ça concerne ton mari, ça concerne tes frères et sœurs, et ces décisions-là ont de l'impact sur une bonne partie des personnes qui sont tout autour de toi. Dis-moi Amen. Parce qu'il y a des gens qui prennent des décisions, quand ils prennent une décision, ils ne voient que lui. Dis-moi Amen. Surtout les parents. Les parents, quand ils prennent la décision, ils oublient qu'ils ont des enfants. Chacun se met sur son ego et oublie qu'il y a d'autres personnes qui dépendent de leur vie. Alléluia. Alléluia. Tu es jeune fille, quand tu prends des décisions, cela concerne tes parents aussi. Parce que ce que tu fais, ça peut toucher aussi à la réputation de ta famille, même de tes parents. Il y a beaucoup de familles qui ont été souillées seulement à cause de tel ou tel enfant de leur famille. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Cela veut dire que je suis un enfant, je dois faire attention à ce que je fais et à ce que je prends comme décision. Je suis un parent, je dois faire attention à ce que je fais et je prends comme décision. Je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis prophète, je dois faire attention à ce que je prends comme décision. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a convaincu d'en parler, mais je crois que je vais parler à une personne. Que la décision que tu prends ne dépend pas seulement de toi, mais ça dépend. Amen. Ils ont pris la décision
d'aller annoncer la bonne nouvelle à Samarie. Viens s'il te plaît. Elle arrive à Samarie pour annoncer la bonne nouvelle. À Samarie, on plairait de la famille. À Samarie, on avait besoin d'avoir la nourriture en abondance. Mais quand la prophétie vient, la prophétie raconte les doutes. Dis-moi même. La prophétie raconte quoi? Les doutes. On n'accueille pas la prophétie à bras ouverts, non. On est en train de douter à l'accomplissement de la prophétie. Et c'est les rois qui s'élèvent pour dire que non, ce qu'ils racontent là, ce sont des faussetés. Ça ne peut pas s'accomplir de cette manière-là, parce que ça doit être un piège que les Assyriens nous ont tendu. Dis-moi même. Dis-moi même. Beaucoup de chrétiens prient, mais lorsque la chose pour laquelle ils priaient commence à s'ouvrir et à avoir l'accomplissement, ils ont du mal à reconnaître la main de Dieu dans ce qui s'est fait. Alléluia. Alléluia. Il y avait des femmes qui étaient allées chercher le corps de Jésus où? Dans les tombeaux. Ils sont allés pour embaumer le corps de Jésus. Quand ils sont arrivés, ils ont retrouvé un homme qui était dans les jardins. Et ils ont commencé à pleurer et à demander au jardinier, si c'est toi qui as pris le corps de notre sauveur, rends-le-nous. Dis-moi même. Bon, en réalité, il parlait à Jésus qu'il cherchait. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà à la porte de leur exaucement, mais parce qu'ils n'ont pas le discernement de comprendre ce que Dieu a déjà fait, ils passent beaucoup de temps à prier la même requête pendant que cette requête a été déjà exaucée. Dis-moi même. Dis-moi même. Ils ont prié pour Pierre. Pierre a été libéré. Pierre arrive devant la porte, il frappe la porte, il ouvre la porte, il voit Pierre devant elle. Mais tu priais pour que Pierre soit libéré. Pierre, il est libéré, tu devais l'embrasser. Non. Quand il voit Pierre, il crie, non, c'est un fantôme. Oh, en réalité, c'était Pierre. Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas la foi dans leur prière. On prie seulement par formalisme. Dis-moi amen. Tu demandes quelque chose de difficile à Dieu, compliqué à Dieu. Mais quand Dieu te le donne, tu ne sais pas reconnaître ce que Dieu te donne. Tu continues toujours dans la même requête. Tu es toujours dans la même chose. Mais tu ne sais pas. Dieu t'avait déjà ouvert la porte par rapport à la chose que tu demandes. Tout simplement parce que pour toi, ça ne devait pas se passer comme ça. Dis-moi amen. Déjà quand tu pries, tu as une idée dans ta tête. Tu t'es déjà fixé les mesures. Tu sais que ça va se faire de telle ou telle manière. Quand ça ne se fait pas de cette manière-là, tu as du mal à reconnaître que c'est la foi de Dieu. Quand tu pries Dieu, laisse Dieu te guider. Quand tu cherches Dieu, laisse Dieu faire. Et quand il fait à sa manière, c'est alors que les résultats seront. Ne sois pas comme Naaman, quand on te dit de te jeter dans le Jourdain, tu es en train d'hésiter. Écoute Dieu, fais ce que Dieu te dit de faire et tu vas récolter les résultats. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Merci, je vois que là, je finis. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? La personne qui plairait, qui ne savait pas ce que Dieu avait déjà opéré et fait, elle attend maintenant que la prophétie que Dieu avait dite a trouvé son accomplissement. Maintenant, il était maintenant question de sortir de la ville pour aller chercher la nourriture en abondance que les peuples avaient découvert. Dis-moi Amen. Mais là, c'était la première prophétie. Mais il y avait une deuxième prophétie. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. L'officier du roi, qui s'était opposé à la prophétie de Dieu, quand il a écouté, il a entendu que Dieu avait libéré la ville de Samarie, il a voulu maintenant faire ou jouer son rôle qu'il jouait dans le royaume pour maintenant contrôler la porte. Or, la nourriture devait entrer où? À la porte. Parce qu'on avait dit, on aura demain la nourriture en abondance à la porte de quoi? À la porte de Samarie. Cela veut dire que ça devait venir de l'extérieur pour entrer où? En Samarie. Mais la Bible dit, selon certains commentateurs, ils disent que cet officier, il a voulu s'interposer entre la foule et la porte, de manière à les empêcher de ne pas aller prendre la nourriture. Pendant qu'ils se mettaient pour empêcher le peuple de sortir, la Bible dit qu'il a été piétiné par le peuple. Pourquoi? Parce qu'il voulait empêcher l'accomplissement et la réalisation de la prophétie. Voilà pourquoi j'aimerais t'annoncer ce matin, toute personne qui se mettra sur ta route
pour t'empêcher de ne pas entrer dans l'accomplissement, dans la réalisation de ce que Dieu t'avait donné, je te dis qu'il sera piétiné au nom de Jésus. Je te dis qu'il sera piétiné au nom de Jésus. Peu importe sa forme, peu importe sa taille, toute personne qui se met sur ta route pour s'interposer entre toi et ton mariage, entre toi et ta maternité, entre toi et tes papiers, entre toi et ta stabilité, je te dis que tu vas le piétiner au nom de Jésus. Parce que Dieu a déjà libéré, comme Dieu a libéré, personne n'a encore la force et le pouvoir d'empêcher ce que Dieu t'a offert. Il a voulu s'interposer. Il avait écouté la prophétie, mais il oubliait la prophétie cachait quelque chose. Parce que Dieu ne parle pas toujours complètement. Dis à ton voisin, Dieu ne parle pas toujours complètement. Il y a toujours des choses que Dieu cache. Parce que si Dieu lui avait dit, tu vas mourir, il allait maintenant se cacher pour éviter le deuxième accomplissement de la prophétie. Dieu l'a laissé là pour qu'il puisse s'exposer et être piétiné, et pour que la prophétie puisse trouver son accomplissement. Dis-moi amen. Mais Dieu, il a commencé où? Dans les cas de Syriens. Cette semaine, nous allons commencer dans les cas des Syriens. Nous allons commencer dans les cas des Syriens, de renverser tous les hôtels, de manière à préparer maintenant l'hôtel qui va profiter, qui va jouer, qui va contribuer à l'avancement et au progrès de nos enfants, au progrès de nos mariages, au progrès de nos ministères, de manière à ce que Christ soit réellement élevé dans nos vies. Dieu ne ment pas. Est-ce que quelqu'un peut retenir ça? Dieu ne ment pas. Il est toujours derrière sa parole. Quand on lui dit, il accomplit ce qu'il dit. Dieu t'a parlé, Dieu t'a promis. Ce que Dieu t'a promis, elle est réelle. Même si tes yeux ne le voient pas, crois dans ton cœur. Il y a déjà un processus qui a été déclenché depuis le ciel pour t'introduire dans ce que Dieu avait réservé pour toi. Tu es comme ces gens de Samarie qui pleuraient, mais pendant que Dieu démarchait à leur faveur. Car la Bible dit notre Dieu, il est le pourvoyeur. Quand on dit le pourvoyeur en hébreu, ça veut dire celui qui se débrouille. Il est en train de se débrouiller pour toi. Pendant que toi tu pleures, Dieu est en train de se démarcher pour toi, de se débrouiller pour toi. Voilà pourquoi je te dis, tu ne finiras pas comme tu as commencé. Tu ne finiras pas comme ce que tu subis là, ça va changer parce que Dieu est à tes côtés. Ne considère pas ta situation, mais considère la grandeur de Dieu. Ne considère pas tes problèmes, mais considère la force de Dieu. Car ton Dieu, il a proclamé une saison où tu vas entrer dans la joie et dans la paix. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour ta famille. Le ciel est ouvert pour tes enfants. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Si l'Éternel a ouvert les fenêtres du ciel, telle chose n'arriverait pas. Pourquoi? Parce que quand le ciel est ouvert, c'est Dieu qui est en action. C'est ce que l'officier oubliait. Dieu est déjà en action dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire tout simplement, Dieu n'est pas silencieux. Dieu n'est pas silencieux. Dans ta faiblesse, dans tes soucis, dans tes angoisses, dans ton stress, tu es silencieux par rapport aux choses qui t'arrivent. Mais ton Dieu n'est pas silencieux. C'est à toi de changer le profil par lequel tu dois regarder ton Dieu. Si tu changes de profil, tu verras les beautés de Dieu. Si tu changes de profil, tu verras la main de Dieu. Tu verras qu'il est celui qui est bon pour toi.